Pour être heureux, qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Y a des noisettes dans le chemin creux, y a des raisins. Ouais, et du sourire sur les lèvres des copines. Bonjour Charlotte, bonjour Laurence, merci d'être là avec nous. On va commencer avec la santé, puisque samedi, dans 2 jours, donc ce sera la journée mondiale des troubles bipolaires, des troubles qui affectent 1 600 000 Français, je crois. Et cette journée de samedi a justement pour but de faire connaître un peu mieux cette maladie et combattre surtout, vous savez, quand on montre du doigt les gens, cette espèce de stigmatisation. Ouais. Voilà, c'est le but en fait de la journée, Laurence. C'est le but, et puis c'est aussi parler du diagnostic, parce que souvent on patauge un petit peu. Il y a des troubles, on peut dire dépression, schizophrénie, bipolarité, mélancolie. Il paraît que ça peut prendre des années d'ailleurs pour bien nommer la maladie. Ça prend des années, et il y a donc une errance de diagnostic. Le tableau n'est pas évident au premier épisode. Quand ça se déclenche, il peut ne pas être très, très spécifique. Alors, il y a une souffrance existentielle, une déprime, des problèmes de sommeil, des clashs dans le couple, dans la famille, ou peut-être une petite dépression. On donne des antidépresseurs et pof, la molécule n'est pas bonne et ça fait flamber le trouble de bipolarité et ça le révèle. Il y a un risque quand même. Il y a un risque. Donc, exactement, le diagnostic est vraiment très très important. Le vrai signe que la maladie s'installe, en fait, c'est des cycles de troubles, de humeur qui alternent avec la mélancolie. Bonne humeur, mélancolie. Et ça, c'est quand même le vrai signe. De façon rythmée, vous voulez dire ? De façon cyclique, c'est-à-dire ce sont des cycles qui alternent entre le trouble de la mélancolie et l'euphorie, finalement. Alors nous avons rencontré Myriam, qui a voulu garder l'anonymat, elle a 35 ans, et justement, elle a mis 4 ans à ce que l'on pose le bon diagnostic et que l'on trouve finalement le bon traitement. J'ai fait une crise de nerfs, une crise assez violente suite à une dispute avec mes parents. Oui. Et en général, je suis pas bien juste après, le lendemain, mais après, bon, après, ça passe, quoi. Ça passe, c'est-à-dire que c'est une réaction émotionnelle. Ouais. Et comme toute réaction émotionnelle, effectivement, elle a un début et une fin et ça s'estompe. Voilà, ça s'est pas estompé et j'ai bien senti dans ce moment-là que c'était, que c'est vraiment le résultat de cet événement. Quels sont les signes cliniques qui permettent de poser le diagnostic de trouble bipolaire ? Vous avez 2 axes principaux. Un axe qui est celui du ralentissement psychomoteur, donc un ralentissement psychique, un ralentissement idéique, un ralentissement corporel. La personne est de plus en plus lente, voire même ne peut plus avancer du tout, alors qu'en épisode maniaque, la personne est en pleine exaltation. Un de mes patients m'a expliqué qu'en fonction de ses alternances d'humeur, quand il faisait son parcours de jogging, il allait plus ou moins vite. Et puis, la même situation existentielle peut être vue comme très merveilleuse, rose, enthousiasmante, ou au contraire sinistre, triste. Quel est le regard des gens sur votre maladie, vos symptômes ? Comment ils le vivent et comment ils l'appréhendent ? C'est quelque chose qui n'est pas très bien vu, c'est quelque chose qui est de toute façon tabou, un peu honteux, donc voilà, déjà là, il y a un souci à ce niveau-là. Et puis c'est un handicap, parce que moi je considère ça comme un handicap, parce que je le vis vraiment comme tel, qui en fait n'est pas visible. Donc quand ça va pas, on va plutôt dire prends sur toi en fait, t'as des troubles de l'humeur, fais comme tout le monde, prends sur toi. Quand on se rend compte qu'en fait il y a des états qu'on ne maîtrise pas, qu'on contrôle pas, faut se rendre à l'évidence. Quand je suis en crise, je vais dire des choses que je pense, mais je contrôle pas le volume, je contrôle pas l'excès, je contrôle pas le pétage de plomb. Et finalement ce qui est horrible, c'est qu'on va plus retenir le pétage de plomb qu'il y a eu plutôt que ce que j'ai dit. À partir de quel âge on peut diagnostiquer le trouble bipolaire ? Peut-être très tôt. Certains, notamment les anglo-saxons, pourront vous dire qu'on peut peut-être l'évoquer très tôt, c'est-à-dire presque aux alentours de 10 ans. Moi, je reste très, très, très prudent par rapport à ce genre d'affirmation. Je pense que 10 ans ou 15 ans, c'est quand même des diagnostics qui sont très difficiles à porter. Moi, je pense que je suis bipolaire depuis toujours, puisque ma psychiatre, quand j'avais 8 ans, me disait que j'étais dans les extrêmes. Et moi, j'ai la chance que les médecins aient trouvé un traitement en fait, pour moi. Du coup, grâce à ça, j'ai quand même une vie stable. Elle
elle est là, Laurence, la bonne nouvelle, c'est que c'est une maladie déjà et qui se soigne. Oui, ça se soigne. Quand on a posé le bon diagnostic, on donne la bonne molécule. Souvent, on donne du lithium pour les troubles bipolaires. Voilà, du premier Les gens épisode qui sont montés comme des piles. déclenchant. Ouais, on parlait de pétage de plomb et de crise et de volume. Elle parlait, Myriam, de volume de crise, c'est-à-dire dans des moments de colère, c'est un volume, un excès qui n'est pas normal. On dit ça, il y a quand même un souci. Les facteurs déclenchants, un stress émotionnel à un moment de la vie, un élément déclenchant, ça peut être une grosse crise familiale, ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être un choc émotionnel. C'est compliqué, c'est d'en parler peut-être aussi avec ceux qui en souffrent, non? C'est d'en parler avec eux, parce que souvent c'est très mal vécu. Justement, on dit, garde tes nerfs, quoi. Enfin, calme-toi, reprends-toi. Enfin, on ne pense pas que ça peut être tout de suite pathologique. Voilà. Les gens très émotifs sont plus fragilisés. Et les enfants précoces sont peut-être un petit peu aussi à risque. Merci beaucoup, Laurence.